tu es graphiste ou t'apprends à faire des miniatures, je vais te faire un petit tuto pour que tu apprennes à mieux faire tes miniatures. C'est donc sur un site, ou alors si tu fais sur un téléphone, c'est une application. C'est une application qui s'appelle Canva. Donc tu en as certainement déjà entendu parler si tu es dans ce milieu. Donc Canva, c'est quoi? C'est pour faire des documents, des diaporamas, des présentations. Voilà, il y a plein de trucs là. Et tu peux aussi faire des CV et des vignettes YouTube. Des miniatures YouTube quoi. Donc quand tu es sur ce site, on va faire un truc. D'abord tu mets ce que tu veux, donc vignette YouTube dans ce cas là. Donc voilà. Maintenant que tu es ici, en fait sur ce petit tuto, je vais t'apprendre à faire plein d'effets sur l'image. Bah c'est Google quoi, qui connaît pas Google. Tu mets, ça dépend de ton style là, ce que tu veux. Par exemple si tu fais une vidéo unboxing, je peux te conseiller genre des cartons. Mais là du coup, moi plus mon style ça serait dégradé de couleur. Hop. Donc là tu choisis celle qui te plaît. Voilà, donc moi en vrai j'aime bien celle-ci. Donc tu fais enregistrer l'image sous. Donc là je fais sur PC, mais tu peux faire sur téléphone aussi, ou tablette. Donc voilà, et maintenant tu vas aussi sur un autre site. Donc pour détourner quand tu fais une photo de toi, tu vois, il y a le mec, il est comme ça, il est choc barre, et à côté ici, et sur l'arrière-plan, il y a tout un truc. Donc là ça va être l'arrière-plan, ça va être ça. Et autour, je vais te montrer un site qui détourne ta photo de toi, mais super bien. Donc ça s'appelle remove.bg, ça veut dire retire le background, retire l'arrière-plan. Donc là tu dois accepter l'accès à ta galerie. Tu mets image, t'inquiète pas, c'est super sûr, vraiment, ça fait des années que j'utilise ce truc. Il n'y a jamais aucun virus ou quoi. Donc là, ah merde, non, j'ai pas mis la bonne image, je suis vraiment trop bête. Rejeter. J'ai mis l'arrière-plan, quand même, je suis bête. Alors, caméra, je pense. J'ai fait une photo juste avant, je sais pas où est-ce que je peux trouver ça. Ah voilà, pellicule, voilà, ici. Bon, c'est la caméra du PC, donc bien évidemment, vous en faites pas, la qualité est extra dégueulasse. Donc vous voyez bien, on voit même pas ici, on voit pas un rikiki de l'arrière-plan, tellement c'est super bien fait. Donc là voilà, tu télécharges, ça met du PNG tout autour de toi. Tu télécharges l'image. Vraiment les gars, je vous dis, ce site il est super bien fait. Donc maintenant que tu as tout, je veux dire tout, le principal, tu retournes ici, tu viens ici, tu vas dans importer. Là tu vas importer fichier, tu vas dans téléchargement si tu es sur PC et tu prends ton arrière-plan, tu le mets aussi. Voilà, là tu as le principal. Donc là tu le mets, vu que tu vois bien, ma tête je voudrais bien qu'elle soit devant l'arrière-plan. Et je voudrais bien que mon visage il regarde à droite. Donc je vais faire deux trucs. Calque, voilà. Tu mets faire avancer. Et vous voyez bien, là je suis devant. Déjà, premier problème résolu. Voilà, on met format de l'image. Ah voilà, ici en haut. Retourner, voilà. Bon, vous en faites pas, je vous avais dit que la qualité d'image était vraiment abominable. Donc ici, hop. Et là, on va aller dans Effets. Modifier l'image. Je sais pas si c'est vraiment ici. Moi, je fais sur téléphone. Pour vous dire, sur téléphone, c'est beaucoup plus facile. C'est plus adéquat avec les poses. Donc voilà. Là, vous allez dans Modifier l'image. Tu vas dans Ombre. C'est dans Brillance. C'est pas... Voilà. Taille, on l'augmente. Niveau de flou, on l'augmente aussi. Excellent. Là, je remets à niveau. Voilà. Donc déjà, premier step, on a l'arrière-plan. Le visage détourné d'une brillance. Et vous voyez, c'est vraiment super bien fait. Hein. Et maintenant, on va faire... Je vais vous mettre deux options. Première option... Déjà, on va retourner sur Google. Parce que c'est là qu'on trouve tous les trucs nécessaires. Toutes les petites choses nécessaires. Là, tu mets... Flèche rouge... Et pour ne pas devoir retourner sur le site remove.bg, .background, excusez-moi pour l'accent, je suis trop fort en fait. Non, je rigole. Donc flèche rouge et tu écris 3 lettres PNG. Voilà. Et il va te donner plein de flèches. Bon, il y en a que c'est pas vraiment où ils l'ont pas vraiment retiré. Par exemple, celle-là, arrondie un peu. C'est super, c'est ce qu'il faut. Enregistrer l'image. Si tu parles d'un micro, on va mettre
celui que j'ai, juste ici, là. Ah, j'aurais dû mettre... Donc les images, là, si tu prends une image, par exemple, on va dire celle-là, et que tu veux juste le micro, parce qu'il a une position que tu as envie, mais l'arrière-plan, le noir, le gris, là, ce qu'il y a, tu veux pas. Bah, tu télécharges, tu retournes dans Remove Background, et ça va tout te retirer. Ça va juste garder le micro. Après, des fois, si tu prends des images, par exemple, avec déjà un arrière-plan blanc, là, peut-être qu'il aura du mal. Des fois, il va réussir, des fois, il va pas réussir. Ah, parce que faut pas juger le truc, parce que c'est quand même un truc gratuit et c'est super bien fait. Donc, moi, par exemple, je vais prendre ça. Ah non, je vais pas prendre le noir. Je vais prendre le bleu. Il est beau, le bleu. Ça, le bleu, c'est un plus grand, c'est un meilleur. Il a genre vraiment 2000 balles, un truc comme ça. Ok, bon, la qualité de la miniature, cette fois-ci, vraiment, c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment juste pour vous montrer un peu le truc. C'est pas pour vous faire la meilleure miniature never use. Donc là, on a 2 nouveaux trucs. Tu vas dans Importer, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et ben voilà. C'est ça. C'est un bon exemple typique de faux PNG. C'est vraiment un truc bien fake. Ça veut dire ils disent sur PNG, ils disent que c'est du PNG sur Google, mais ça ne l'est pas. Là, c'est le vrai PNG. Hop, tu mets le micro, tu le tournes un peu si tu as envie, tu le mets à l'envers si tu as envie. Moi, je vais le mettre un peu incliné comme ça. Je vais l'agrandir de baiser. Hop, importer fichier encore une fois. Et tu peux même mettre des textes. Les textes, tu peux mettre des polices vraiment super cool, super bien faites. Tu peux mettre des effets sur les textes pour avoir une brillance comme sur mon image que je vous ai mis. Vous pouvez faire... Je vais vous montrer après, je vais vous montrer de toute façon. Hop, image... je sais pas. Attends, c'est quoi que je voulais chercher? La flèche rouge. Bien putaclic, hein, la flèche rouge. Voilà. Bah, par exemple, la flèche, hop, la flèche, regardez, on va faire un petit truc pour vous montrer, modifier l'image, ombre, là on va pas mettre brillance, on va mettre bordure, et voilà, il s'est mis automatiquement. Vous pouvez régler la taille de du noir sur la flèche, moi je vais mettre juste comme ça, 27, hop. Donc là déjà, ça ressemble un petit peu à quelque chose. Si vous voulez mettre un arrière-plan autre que celui-ci, vous pouvez le mettre et flouter le truc. Parce que sinon, quand la personne elle va voir la miniature, elle va dire « Wesh, il y a beaucoup trop de trucs, il y a trop de détails, il a l'arrière des caisses, lui, il sourit, il a un chapeau, on comprend plus rien. » Si tu floutes l'arrière-plan, tu vas voir... Tu vas avoir les yeux, ils vont direct se mettre sur la personne et sur ce que ça montre. Et du coup, tu comprends plus facilement, plus rapidement aussi la miniature. Moi, je fais ça personnellement juste parce que je suis un putain de perfectionniste. Je vais mettre un petit texte avec un effet spécial. Donc là, il y a des petites présentations de texte. Moi, je vais juste mettre un texte normal que je vais modifier moi-même pour tout vous... Ah merde, non. Et si vous faites une erreur, regardez, il y a flèche en arrière et flèche en avant. C'est-à-dire que vous pouvez reculer et réavancer après avoir fait quelque chose. Donc là, je vais écrire new. Hop. Donc là, pardon pour les bruits d'avion. New, on va mettre une petite couleur assez vive. Hop. Là, vous voyez, c'est vraiment de la merde. On va faire un petit truc sur les textes. Vous pouvez le mettre en ne pas gras, en italique. Bon, ça c'est vraiment... Ah, en vrai, en italique, c'est pas si mal. Hop, et vous allez dans effet. Et là, vous voyez, il y a genre juste mettre le contour. Voilà. Pourquoi il m'a mis une pub, le bas droite? Donc là, le contour avec une sorte de ombre. Tu vois? Et là, c'est le texte avec une genre contourné en noir. Là, tu peux mettre ça aussi. Celui-là, je l'aime bien. Cet effet-là. Donc là, l'intensité. En fait, plus tu mets de l'intensité, plus c'est blanc. Là où tu as écrit. Et le contour, il y a une brillance, tu vois. Et moins tu mets, moins c'est blanc. Et il y a quand même la brillance. Donc moi, j'aime bien faire un peu genre vers 50. Voilà. Tu peux recourber un peu les trucs.
dans un sens comme dans le... Ah merde, non, c'est pas ici, c'est encore en bas. Tu peux recourber dans un sens comme dans un autre. Comme ça, c'est pas si mal. Ok. Et voilà. Et là, par exemple, le micro, tu vois, on le voit moins. Et j'ai pas envie de le mettre trop bas parce que sinon, t'as capté, c'est pas très esthétique. Donc là, tu vas le mettre entre le R et le O, par exemple. Tu vas position ici en haut et tu mets vers l'avant. Et ça va escalader de fur et à mesure les choses. Tu peux agrandir le texte pour qu'on voit bien le mot si tu veux. Tu peux même, si tu veux, diminuer la taille du micro. Et là, on voit bien le mot. Voilà. La flèche, on va la remettre parce qu'elle n'a plus aucun intérêt là. On va la retourner même. Retourner, je sais pas comment on fait. Voilà, comme ça. Hop. Nu micro. Et voilà. Là, tu vois, tu as un début de miniature. Donc, t'as vu, c'est fait vite fait. C'est vraiment de la merde. Mais c'est juste façon de dire. Comme ça, ta miniature, elle ressemble pas à de la merde. Et voilà, voilà. Bonne journée. Et va t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est Fatak, c'est dans la description. C'est super bien. Bisous, bisous.